Planifier un travail scolaire en équipe exige que les tâches nécessaires à sa réalisation soient déterminées. Dans cette vidéo, nous expliquons d'abord comment déterminer les étapes clés pour réaliser la recherche documentaire et l'écriture du travail scolaire. Puis, comment détailler les tâches spécifiques liées aux étapes clés. Enfin, comment s'assurer que les tâches pour la tenue des réunions sont également prises en compte. Cette étape fait suite au choix que l'équipe a fait du sujet. La démarche pour déterminer un sujet de travail scolaire a été expliquée dans la vidéo Établir en équipe le sujet du travail scolaire. En général, réaliser un travail scolaire en équipe s'organise autour de 7 étapes clés ou, pour certains, 7 grandes tâches. Examinons-les plus en détail. La première étape clé est d'organiser et de tenir les réunions d'équipe. Tout au long de la réalisation du travail scolaire, les membres de l'équipe doivent se rencontrer régulièrement. Ces réunions assurent que le travail est réalisé selon l'échéancier, que les objectifs à atteindre sont compris par chacun, que des ajustements se font si des difficultés sont identifiées. Et surtout, elle maintient la cohésion et le moral de l'équipe. La deuxième étape clé est de chercher l'information sur le sujet à développer. Elle permet de cerner la nature et la forme du travail demandé, son ampleur et le sujet à traiter, et se termine par la recherche documentaire. La troisième étape clé s'attarde à analyser l'information en évaluant les sources, que sont les textes, les images ou les vidéos, et leur contenu parmi celles repérées afin de procéder par la suite à leur lecture ou à leur visionnement en profondeur. La quatrième étape clé consiste à résumer et à synthétiser l'information dans le respect des règles éthiques. Elle permet de collecter et de classer les informations à l'aide de fiches documentaires lors d'une lecture approfondie des sources retenues et de s'assurer que les informations collectées soient bien étiquetées et que ce soit les citations ou les paraphrases qu'il faut distinguer du texte personnel. La cinquième étape clé est de rédiger le travail proprement dit. Elle permet de structurer le travail scolaire selon le type de texte à rédiger, paragraphe par paragraphe, section par section, tableau et figure, introduction et conclusion, sans oublier la bibliographie. La sixième étape clé est la révision du travail. Elle permet de peaufiner le travail scolaire en révisant le contenu, le style, les fautes, les répétitions, les tournures de phrases, l'orthographe et la grammaire, et surtout s'assurer qu'il n'y ait pas de plagiat involontaire. La septième et la dernière étape clé s'attarde à la présentation du travail. Elle permet de mettre en forme le texte et de traiter les tableaux et des figures qui ont servi à illustrer des idées ou des concepts. Une fois les étapes clés identifiées, il est maintenant temps de cerner les tâches spécifiques. Chaque étape clé comprend un nombre plus ou moins important de tâches spécifiques. Examinons les plus connues. Débutons par les tâches liées à l'organisation et à la tenue des réunions. Première étape clé. Certaines tâches se font avant les réunions afin que tous les membres sachent l'objet de la rencontre. D'autres tâches se réalisent pendant la réunion. Elles touchent l'animation du groupe ou les prises de notes. Enfin, des tâches sont à réaliser une fois la réunion terminée pour s'assurer que les informations circulent bien et que les actions à réaliser entre les réunions se fassent. En ce qui concerne la deuxième étape clé, à savoir chercher l'information sur un sujet à développer, il faut d'abord le choisir lors d'une ou des rencontres d'équipe. Puis établir un plan de concept qui guidera la recherche en bibliothèque à l'aide d'un catalogue ou de bases de données, ou bien sur Internet avec des moteurs de recherche. Ensuite, il faut répartir les sources d'informations pour réaliser la recherche et trouver des documents fiables. Une fois qu'une certaine quantité de textes, d'images et de vidéos ont été repérées et classées avec des signets en fonction des concepts à traiter dans le travail, et que des alertes ont été créées permettant de recevoir à la fréquence désirée et sur le sujet de son choix des informations envoyées directement dans une boîte de courriel. Il est temps de passer à l'analyse de ces sources. La troisième étape clé
qu'est l'analyse de l'information en évaluant ses sources et son contenu est nécessaire pour assurer de leur pertinence. Tout d'abord, il faut cerner si les textes, les figures ou les vidéos sont pertinents au sujet. Chaque source pertinente exigera une fiche bibliographique pour faciliter le travail de repérage. Une fois le travail de nettoyage réalisé, l'équipe se répartit à la lecture ou au visionnement des documents pertinents pour en faire l'analyse. Si certains textes sont en langue anglaise, l'équipe les répartira en fonction des compétences linguistiques de chacun. Lors de la quatrième étape clé, l'équipe doit résumer et synthétiser l'information dans le respect des règles éthiques. Tout d'abord, chacun doit lire et marquer les textes, citations et paraphrases, dont ils ont la responsabilité de résumer sur des fiches documentaires à l'aide des fonctions de repérage, de surlignage et d'annotation. Puis ils reviennent en réunion pour revoir la carte conceptuelle et l'ajuster s'il y a lieu en fonction des textes lus. Par la suite, chaque membre de l'équipe classe ses fiches en fonction des mots-clés de la carte conceptuelle. Les membres sont convenus d'utiliser Evernote pour faire le classement. Enfin, un retour en équipe est fait pour décider s'il est nécessaire de faire une autre recherche documentaire si certains points ne sont pas documentés ou qu'ils sont considérés comme essentiels. La cinquième étape clé concerne la rédaction du travail proprement dit. Lorsque les recherches sont terminées et que le plan de rédaction a été approuvé, les membres de l'équipe se répartissent le travail de rédaction en fonction des compétences de chacun. Un document de travail commun sera mis en ligne pour en faciliter le partage tout au long de la rédaction des différentes versions du travail. Un brouillon sera rédigé en premier. Il a pour objectif de synthétiser les parties du travail en s'appuyant sur les fiches documentaires et bibliographiques. Il sera suivi du texte préliminaire. L'équipe retravaille le brouillon pour y apporter une cohérence et s'assurer une progression en fonction du type de travail à rédiger. Les auteurs dont les informations sont tirées seront cités dans le texte et dans les références bibliographiques complétées. Au besoin, des tableaux et des figures y seront ajoutés pour soutenir un point ou un argument. Enfin, l'introduction et la conclusion seront rédigées. La sixième étape clé s'attarde à la révision du travail. Différentes tâches sont à réaliser. Tout d'abord, le contenu proprement dit est révisé, ainsi que son articulation et son style. Ensuite, le texte est passé au crible pour s'assurer qu'il n'y a pas de passage plagié. Par la suite, une correction des fautes, des coquilles, de la grammaire et de la ponctuation est faite. C'est à ce moment que les membres de l'équipe peuvent suggérer des améliorations au texte par des suppressions ou des substitutions. Toute modification à cette étape doit obtenir l'aval des membres de l'équipe. La septième étape et la dernière étape clé touche la présentation du travail dans des formats textuels et visuels. Les membres de l'équipe vérifient les consignes de mise en forme et s'assurent d'être conformes aux règles de présentation, notamment respecter le nombre de mots demandés pour le travail, revoir l'uniformisation du texte sur le plan et son format, de ses paragraphes et de ses marges, aérer le texte par l'utilisation d'interlignes et d'espaces blancs, uniformiser le type d'alignement, les caractères et la taille de la police ainsi que les nombres, mettre en lumière la hiérarchie des idées en intégrant des titres et des intertitres, numéroter les idées principales et secondaires du texte, intégrer une table des matières et s'il y a lieu la liste des figures ou de tableaux, distinguer entre ce qui relève de la citation, de la paraphrase et des propres idées de l'équipe. S'assurer d'une présentation de la bibliographie conforme aux exigences du professeur. Enfin, les membres se réunissent une dernière fois pour commenter s'il y a lieu la révision finale et donner leur accord sur la remise du travail collectif au professeur. Il faut préciser que ces tâches que nous venons de présenter ne sont pas exhaustives. Elles sont toutefois essentielles à réaliser pour s'assurer de la qualité du travail scolaire en équipe. Afin de faciliter le travail de l'équipe, il est fortement suggéré d'utiliser des outils technologiques pour classer les étapes clés et les tâches spécifiques. Plusieurs outils peuvent aider l'équipe à réaliser le classement de tâches. Examinons quelques exemples. Tout d'abord, certains outils permettent de dresser une liste de tâches spécifiques, des étapes clés en prenant la forme d'une table des matières.
Les tâches y seront numérotées par ordre chronologique. Il est même facile d'y rajouter des technologies utilisées pour les tâches et d'y adjoindre la responsabilité de chacun. Cette liste peut être construite avec un chiffrier électronique tel que Excel de Microsoft ou Google Sheet ou bien Word de Microsoft ou Google Doc. L'équipe peut également utiliser un diagramme de Gantt qui facilite le travail puisque cette technologie invite les membres à lister les tâches spécifiques sous les étapes clés et d'y ajouter les technologies utilisées pour les tâches, la responsabilité de chacun et des dates de fin et de début de chaque étape clé. La carte conceptuelle est une représentation visuelle de tâches organisées en branches avec des couleurs et même des images. Cette carte permet d'organiser les étapes clés et les tâches spécifiques à partir d'un objectif au centre et de les relier de manière structurée. Enfin, d'autres mots, le schéma va du général, du centre, vers le spécifique aux extrémités. Une fois les tâches identifiées et classées, l'équipe doit répartir le travail entre les membres de l'équipe. Pour savoir comment faire, visionne la vidéo Qui fait quoi dans une équipe pour réaliser un travail scolaire.